Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour ma night routine spéciale automne. Alors je sais qu'il y a certains mois où je le fais, d'autres où je le fais pas, mais je trouve vraiment que j'ai une routine spécifique, que ce soit le matin ou le soir en automne. J'ai vraiment des plats que je fais que en automne, des vêtements que je ne porte qu'en automne et vraiment j'avais envie de vous présenter ça aujourd'hui. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour me demander de vous faire ma morning routine de l'automne. J'en dis pas plus et je vous retrouve juste après. Alors je ne sors pas tous les jours, il arrive même plus souvent que je reste à la maison en train de faire des vidéos ou d'ailleurs à faire autre chose que de sortir dehors. Donc du coup on va dire que je commence ma journée, en tout cas ma soirée à partir de 18 h. Donc je vais dans la salle de bain, je commence par me laver les mains. Donc là j'utilise un gel pour les mains qui vient de chez Bath & Body Works, c'est le Black Cherry Merlot qui sent vraiment super bon et qui vraiment sent l'automne en fait, donc c'est très agréable. Donc en fait je me lave les mains parce que je vais commencer à me démaquiller. Donc voilà, à la fin de la journée vers 18 h, c'est la première chose que je fais et limite c'est la chose que je préfère faire parce que je peux enfin enlever tout le maquillage que j'ai gardé pendant la journée. Donc je commence par m'attacher les cheveux et pour me démaquiller les yeux, je vais venir utiliser le gel Absolue Douceur de chez L'Oréal que j'applique tout d'abord sur un coton, puis sur deux comme vous pouvez le voir, et ensuite j'applique mes deux cotons d'un seul coup sur mes yeux et j'appuie, je laisse un petit peu pénétrer le produit dans mon maquillage et ensuite je vais faire des petits mouvements circulaires et j'enlève tout simplement mon maquillage comme ça. Donc je fais plusieurs allers-retours et généralement avec un seul coton par œil ça suffit largement. Donc j'enlève bien ce qu'il y a en dessous, le mascara qui a coulé, etc. Et ensuite pour me démaquiller le teint, je vais venir utiliser la célébrissime Créaline H2O de chez Bioderma, vers laquelle je suis revenue récemment parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Donc j'utilise tout simplement avec un coton sur l'ensemble de mon visage. Généralement pour me démaquiller entièrement, j'utilise 2 ou 3 cotons pour être sûr qu'il ne reste absolument plus aucun résidu de maquillage sur mon visage. Mais bon, ça bien évidemment, c'est vous qui voyez. Donc une fois que c'est fait, je file dans la douche. Donc pour ça, je ferme ma porte parce que j'ai pas envie que tout le monde vienne toquer à ma porte et je me déshabille avant d'aller prendre ma douche. Donc moi je suis le genre de fille qui prend sa douche le soir, pas le matin. Je sais pas comment font les gens qui prennent leur douche le matin, moi j'ai vraiment trop de mal. Je sais pas, pour moi c'est pas possible, j'aime bien me détendre le soir sous la douche. Donc j'utilise en ce moment le fameux douche crème douceur d'enfance à la madeleine de chez Dop. Pour mon visage, ma petite brosse de chez Clinique et j'utilise un gel pureté douceur de chez Référence en ce moment pour mon visage. Quand je sors de la douche, je prends mon peignoir, étape obligatoire, et je vais dans ma pièce pour commencer à me préparer. Donc je commence par allumer ma bougie et oui c'est un cliché mais c'est comme ça malheureusement. Donc c'est la Apple Crumble de Bath & Body Works et je viens mettre mon pyjama spécial automne comme vous pouvez le voir avec les couleurs violettes et le tartan qui est juste absolument fabuleux pour cet automne. Donc mon pyjama vient de chez Primark pour celles et ceux qui se demandent et ensuite on va passer à la table de maquillage, non pas pour se maquiller mais pour essayer de faire quelque chose comme de correct. Donc je commence par m'attacher les cheveux et je vais venir faire un petit masque. Donc ça je le fais assez souvent en ce moment, j'utilise le masque à la perle de chez Sephora, donc c'est les masques en tissu que j'arrête pas d'utiliser en ce moment, je sais pas, je les adore, ils marchent très bien sur ma peau et c'est vrai que quand j'ai un peu de temps le soir, que j'ai pas pris une douche trop longue, bah je me permets de me faire un petit masque parce que ça fait toujours du bien à la peau qui a eu du maquillage sur elle absolument toute la journée. Pendant ce temps, pendant que le masque pose, je vais venir appliquer un top coat que j'avais pas appliqué donc sur mes ongles, c'est le Dr Rescue donc de chez Gemma Maybelline et pour celles et ceux qui veulent savoir, mon vernis là c'est le particulière de chez Chanel donc qui est un joli taupe que j'adore. Au bout de 15 minutes, j'enlève mon masque en tissu et je vais venir faire pénétrer le reste du produit du masque à l'intérieur de ma peau. C'est une étape qui est vraiment essentielle pour que le masque fonctionne entièrement. Donc une fois que c'est fait, je vais venir appliquer ma crème de nuit. Donc en ce moment, j'utilise la crème de nuit à la vitamine E de chez The Body Shop que j'aime beaucoup, que j'avais déjà utilisée pendant un temps et vers laquelle je suis revenue parce que c'est vraiment une crème que j'aime bien. Donc j'en applique sur tout mon visage en quantité assez généreuse puisque généralement la nuit ma peau prend assez cher quand même je dois dire. J'applique également mon contour des yeux de chez Clinique, donc celui-là c'est le All About Eyes. Alors je l'aime pas spécialement mais bon vu que je l'ai acheté et que je l'ai commencé et bientôt terminé, et bah je prends quand même le temps de le finir hein, parce que bon ce serait du gâchis sinon. Donc je l'applique sur le bas de mes yeux, donc sur mes cernes, un petit peu au-dessus également et voilà je l'applique avec l'annulaire parce que c'est le doigt le moins fort de notre main au cas où vous ne le saviez pas.
Donc je pense que là on est à peu près pas mal au niveau des soins, donc du coup maintenant je me dirige doucement mais sûrement dans ma cuisine pour commencer à faire à manger. Donc avant toute chose je me lave les mains parce qu'avec toutes les crèmes que j'ai sur les mains c'est quand même pas super hygiénique de venir mettre ça dans la nourriture tout simplement. Donc ce soir c'était pas prise de tête, hein, donc c'était pavé de saumon avec riz pour Anil et quinoa pour moi. Donc voilà, généralement je me prends pas tellement la tête le soir, je fais pas des plats super compliqués parce que déjà je suis une flemmarde et puis en plus parce que ouais, je suis vraiment une grosse flemmarde en fait, j'ai même pas de deuxième raison. Une fois n'est pas coutume, quand c'est prêt, je vais tout installer sur la mini table du salon et généralement nous on mange devant la télé, c'est comme ça. Je sais que beaucoup de gens ne le font pas, mais c'est vrai que nous on est que tous les deux et on n'a pas spécialement envie de se mettre devant une grande table pour manger. Donc une fois que j'ai fini de manger, généralement je comate pendant genre une demi-heure sur les genoux d'Anil, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et ensuite je me décide d'aller travailler un petit peu. Donc là j'avais pas mal de montage vidéo à faire même s'il était 22 h. Le problème c'est que j'attends toujours un peu la dernière minute pour monter mes vidéos, donc là ça devenait carrément urgent. Donc je me suis mis devant l'ordi, j'ai réglé les dernières choses que je devais faire au niveau du montage, au niveau de la réponse des commentaires de mes vidéos, etc. etc. Enfin en tout cas toutes les choses que je fais toute la journée mais que je fais également à 23 h le soir. Je sais c'est mal mais je peux pas m'en empêcher. Donc ensuite une fois que j'ai terminé de travailler, généralement je vais quand même me faire un thé parce que ça me détend, ça me relaxe le corps avant d'aller me coucher. Donc en ce moment j'utilise le Kusmiti Detox, donc c'est le thé vert détox que j'aime bien. C'est pas mon préféré mais pareil comme je l'ai, et bah faut bien que je le termine hein, parce que je vais pas jeter un thé qui est déjà quasiment terminé. Donc moi j'utilise une grosse théière comme ça que pareil j'avais acheté chez Kusmiti, enfin c'était un cadeau de Noël du coup. Donc je mets tout simplement mes feuilles de thé à l'intérieur et ça infuse directement. Et avec j'ai mis le gâteau aux noisettes que j'ai fait récemment sur ma chaîne de cuisine parce que c'est vrai qu'il était super bon et moi j'aime bien manger des gâteaux quand je bois du thé, donc voilà, je trouvais que ça allait parfaitement. Et pour celles et ceux qui demandent, mes tasses, en tout cas mes mugs viennent du BHV et je les ai achetés il y a pas très longtemps, donc je pense qu'elles doivent encore y être si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, petit thé le soir avant d'aller se coucher, toujours devant la télé parce que sinon ce ne serait même pas drôle. Dernière étape avant d'aller me coucher, je file dans la salle de bain pour me brosser les dents. Jusque là, rien d'anormal, n'est-ce pas? Mais je sais que souvent, quand on vous le montre pas dans les morning routines ou dans les night routines, vous nous dites qu'on se lave pas les dents, mais en fait c'est juste que c'est pas un instant très glamour et qu'on préférait ne pas montrer, n'est-ce pas? Et donc ensuite, ma journée est terminée. J'éteins la lumière de ma salle de bain et je file au lit. Donc généralement je dis toujours au revoir à ma petite Jelly, surtout que là elle vient de se faire opérer, donc du coup elle est pas trop en forme. Mais bon, elle est tellement mimi qu'on peut pas s'empêcher d'aller lui faire des bisous avant d'aller se coucher parce qu'elle dort pas du tout dans la même chambre que nous. Et donc ensuite je me dirige au lit et je peux pas m'empêcher de boire énormément d'eau et bien évidemment d'allumer mes 2 réveils parce que sinon je me réveille pas le matin. Donc je bois beaucoup d'eau avant d'aller me coucher, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Et ensuite, on se couche. Et donc c'est terminé pour ma night routine. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, je vous ai vraiment fait ma night routine de tous les jours sans vous mentir. Je ne sors pas tous les jours, en l'occurrence là je ne sortais pas du tout. J'avais passé ma journée à filmer des vidéos à la maison, donc j'étais pas sortie. Vraiment je vous ai filmé ma night routine comme elle se passe vraiment tous les soirs en ce moment. Et du coup j'espère vraiment que ça vous a plu parce que comme vous pouvez le voir, j'ai une petite vie assez simple le soir quand je rentre chez moi. Donc voilà, bah écoutez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a mis un petit peu dans l'ambiance de l'automne. Si jamais, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez envie de voir ma morning routine spéciale de l'automne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me le dire dans les commentaires et également à me dire ce que vous avez envie de voir comme prochaine vidéo. Sur ce, bah écoutez, je vous aime très fort, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye bye.